Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo HLG. Petit vlog à la ferme, posé, où je vais filmer cette nouvelle semaine de travail qui démarre. Vous avez été nombreux à apprécier la vidéo de samedi dernier où j'ai filmé les premiers travaux de printemps et je vous en remercie. Et d'ailleurs, on est 3000 nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue aux 3000 petits nouveaux. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on est parti pour cette vidéo. Là, on va travailler l'herbe, on va faucher, faner, endainer, ramasser l'herbe. Et en tout cas, si ce format de vidéo à la ferme vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit like. Moi de mon côté, je venais ici pour voir ce petit drapeau breton qui a souffert durant l'hiver. Alors je sais pas si je remets un drapeau breton ou si je mets un drapeau français comme j'avais l'année dernière. Je vous mets quelques images. Dites-moi en commentaire votre avis et je respecterai le vote à main levée des commentaires YouTube pour changer ce petit drapeau bien abîmé par la tempête Ciarán. Bon là on est parti, on va faire le boulot des animaux et ensuite direction le champ, vous allez voir, ça va bien se passer. Bon, ça y est, de retour sur la terre ferme. Alors le programme d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, autour des animaux, là on va faire les logettes, passer quelques retards. On va donner à manger à tout le monde, on va aller pailler les blondes. Mais avant ça, on va aller voir la stabule parce qu'il y a eu un veau de fait. Il y a une vache qui m'a envoyé un petit texto cette nuit. Mais vu qu'elle m'en a envoyé que un, ça veut dire que tout s'est bien passé. Bon, regardez ici la pelouse. Vous vous rappelez la belle pelouse, on avait mis des petits sapins et tout. Là, il y avait la vache ici, juste là. Là, c'est un vrai champ de mine. Il va falloir qu'on refasse ça, mais je crois que le pont bascule, on a regardé. On va peut-être le mettre par là finalement. On va faire ça la semaine prochaine, je pense. Ça se présente pas mal. Coucou toi. Oh non, j'ai cru voir une mauvaise nouvelle. Ah, oh, c'est un mâle. En plus c'est une dose Beauvec qui vaut le prix d'une dent de décompacteur, mon copain. Si c'était une femelle, je voulais l'appeler Vamos en souvenir à l'Argentine, mais là on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler Bon, je mets pas la cote gender autour des vaches parce que sinon, quand tu retournes dans le tracteur, tu sens le chien toute la journée. Donc, je mets une petite salopette Fen qui est super aussi. Bon, on y va parce que là, il va être temps de travailler. J'ai mis un peu de granulé pour que tout le monde se lève. Et là, je vais faire les logettes vite fait. Dès la naissance, comme ça, s'il y a Odile de l'EDE qui arrive avec ses 208 sans prévenir, et ben, elle pourra tout regarder, on n'aura pas de mots dans le carnet. It's my time, it's your time, it's your time. It's my time, it's your time, it's your time. Bon bah là c'est reparti, on prend les mêmes et on recommence. Il va être bientôt, bah il est 8h. Je pense que tous les jours de l'année, si je faisais une vidéo de 6h à 8h, tous les jours de l'année, ça serait la même. Mais bon, après, l'avantage du métier, c'est que de 8h à 17h, c'est varié toute l'année. Il y a juste ce petit moment d'astreinte du boulot des vaches qui est assez similaire tous les jours de l'année, mais sinon, c'est varié quand même. Là, en principe, ça passe. Donc là au niveau du programme de HLG, donc j'ai encore des vidéos argentines à vous mettre. Il y en a un qui m'a mis, Hugo t'as mis qu'une seule vidéo argentine, alors j'en ai mis deux parce que depuis j'ai mis la vidéo chez Luciano Lazzarini. D'ailleurs vous n'avez pas été nombreux à la voir parce que je l'ai mis aussitôt la vidéo de la ferme ici. Et il y a encore des vidéos argentines à mettre. On va aller chez Mathias Peredas et Martin Peredas. C'est une ferme qui ont un énorme feedlot et ils viennent de se développer dans le lait. Ils ont mis 10 robots Lely et là ils en ont acheté 10 autres, ils passent à 20 robots Lely. Ils ont 10 000 hectares donc c'est des frères, vous allez voir, c'est le top du top. Et on a encore plein de trucs à voir, on a l'usine Crucianelli. On va aller visiter l'entreprise de travaux agricoles Plem qu'on a déjà vu. On va aller voir des gauchos qui élèvent des vaches allaitantes sur des chevaux, ils ont 2000 mères. Donc ça va vous plaire, c'est obligé. Donc voilà pour l'Argentine, j'ai encore plein de choses à vous mettre. Et j'ai aussi forcément, vous êtes nombreux à me le demander, le Nexat. Vous êtes nombreux à m'avoir reproché, oui Hugo t'es plus assidu dans ton travail, on se désabonne, tout ça. Bon, faut savoir que les vidéos Nexat, je les ai faites pour Nexat. Alors dès le moment que je les ai tournées,
les rushs appartenaient à Nexat. Et après, ils m'ont dit tu feras une petite vidéo sur ta chaîne, Wir warten Warden. Wir warten Warden, ça veut dire attendons un peu, on attend. Je leur ai dit on attend, mais ça commence à faire longtemps qu'on attend. Donc là, c'est décanté la situation depuis Agritechnica. Ils m'ont dit bon bah c'est bon, voilà. Donc on va pouvoir vous mettre la vidéo Nexat. Et là qui m'ont demandé pourquoi j'avais pas une mélangeuse, pourquoi j'avais un godet distilleur. Mais nous on a pas mal de vaches un peu dans les prés. Et tu vois, des trucs comme ça, tu peux pas faire à la mélangeuse. Le godet distilleur, il apporte une certaine polyvalence. Il y a des avantages à la mélangeuse, mais il y a des avantages au godet distilleur aussi. C'est plus un taxi-lait ça, c'est une papa mobile le truc. Forster, je sais pas s'il y en a comme ça. À l'ancien atelier, on a le Rubin qui est là, on va lui changer tous les disques. Et on a des socs pour le cracker, on va le remettre à neuf pour casser l'herbe où on va ramasser les enrubanages. Et ça, c'est des points de carbure du Terrano. Alors je trouve ça un petit peu dommage, c'est que le carbure, lui, il est pas encore usé. Mais par contre, c'est le support ici. Normalement, regardez, il faut une patte ici qui dépasse comme ça et une patte ici. Et il y a un fer carré dans le milieu. Et en fait, c'est les deux parties là qui guident la pointe qui use. Et la pointe, elle n'est pas finie d'user. On peut plus la mettre parce qu'elle s'en va toute seule. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, ça y est, terminé de soigner. On va dételer le godet distilleur pour atteler la pince en rubanage. Ah, t'es dégonflé? Ouais, ah ouais. Ah, c'est le petit frère qui va sur le Terrano le temps qu'on ramasse les enrubanés. Faut qu'on te mette le GPS. Ouais, très bien. Je ne connais pas le Fen. Le Gender. Le GPS Gender, je connais pas. Bon, on va te le mettre. On va te mettre ça. Le porte-engin est attelé. Pour ramasser les enrubanages, on sert du porte-engin. Donc c'est un Castera. Il est assez vieux, vous voyez, c'est marqué là. On s'en sert habituellement pour transporter la pelle à pneus, la Poquelin 788. On s'en sert aussi pour la paille et pour l'enrubanage. Cette année, on va sûrement mettre qu'un seul étage d'enrubanage parce que les enrubanés, c'est assez lourd. Le plateau déjà lui-même est assez lourd et on n'a pas envie de matraquer le champ pour faire le maïs derrière. Bon, la pelle est là. Juste fini de rôder, neuf dans le papier qu'elle est à la 788. Bon, on y va. Moi, je prends le Tesco. La parcelle d'orge qui est là, il y en a qui m'ont fait la remarque où il y avait eu les traces à récolter le maïs grain. On avait arrêté parce que c'était trop humide, on avait fait venir une machine à chenilles, vous vous en souvenez, une CR. Et il y a quand même une partie que j'avais fait du forcing avec la 570. Et il y en a qui ont remarqué que l'orge n'avait pas poussé où il y avait marre d'eau. Bah oui, c'est bien l'endroit là. Effectivement, quand on matraque le sol, souvent la terre elle pardonne pas. Et donc là, pour ramasser, on va prendre une longueur d'enrubaneuse. On va démarrer en haut, on va finir en bas et on sortira par en bas. Bon les amis, je profite de ce plateau pour vous parler de notre travail de l'herbe. Alors on fait faire toute la partie herbe parce qu'on en fait trop pour faire avec notre petit matériel et on n'en fait pas assez pour s'équiper davantage. C'est la raison pour laquelle on l'a fait faire par des entreprises de travaux agricoles et nous, ça nous permet de nous concentrer sur les travaux de printemps pour implanter nos maïs, notamment le lisier qui est très gourmand en main d'œuvre parce qu'il y a beaucoup de temps à passer pour faire le transport dans les différentes parcelles. Et donc là, on ramasse les bottes, on est mercredi 24 avril et la fauche a eu lieu vendredi dernier par l'entreprise de travaux agricoles Badoir. Je vous mets quelques images. Donc ça, la fauche, c'était le vendredi et nous on a fané samedi avec le 512 et notre petite faneuse. Je vous mets quelques images aussi. Yo la team, je viens faire un petit tour dans le champ d'herbe qu'on a fauché et là on est en train de le faner tranquillement. Donc c'est le 512, vous voyez. On met ça au soleil. Donc j'espère qu'il va faire plus chaud dans les jours à venir parce que là il y a le soleil, on a l'impression qu'il fait chaud mais il fait vraiment pas chaud, il fait autour de 15 degrés. C'est pour ça que j'ai mis mon petit pull JA22 dédicace
à tous les jeunes agriculteurs de France. Mais le risque, comme on est en Bretagne et qu'il fait beau 4 fois par jour, c'est qu'on chope une petite averse sur le fourrage et ça c'est vraiment à craindre. Donc on croise les doigts, on espère qu'il va faire beau et là c'est quand même bien parti. Hein. Enfin, ça fait un mois qu'on dit oh là il fait beau, c'est bien parti et ça fait un mois que ça revient à la flotte. Donc c'est le bordel, mais on travaille et on essaye d'avancer. Voilà. Donc ça a fané pendant 2 jours et lundi c'est l'entreprise Badoir qui avait déjà fauché qui est venue endainer avec l'endaineur à tapis Pottinger. Yo la team, je vous reprends. Là l'endainage a démarré. On va aller voir le jeune vert et l'endaineur Pottinger en action. Je vous fais quelques images, je m'arrête, moi je suis lisier. Bon là ça y est, l'endaineur remonte vers nous. Vous voyez, je vous mets à l'ombre. Je sais pas si vous voyez. On est sur un Mergento GT 9220 du constructeur autrichien Pottinger. Vous voyez, ça rend super bien. Bon c'est pas le tout mais on va repartir parce que nous on a du lisier à amener les gars. Dans le même temps, on avait l'entreprise de travaux agricoles Press qui nous réalise l'ensilage avec les Newland que vous avez vu dans la vidéo ensilage. Ils étaient là chez nous en train d'épandre les fumiers et on était en train de charger avec le crameur. Les amis, pendant ce temps-là, il y a mon père qui est avec le crameur en train de charger le fumier. Et donc là, je suis en train de faire la liste de toutes les parcelles qu'on a à faire en maïs. Donc là, on a le lisier, le fumier, la fiente de volaille. Et là, c'est ce qu'on fait à l'engrais. Et après, si on met de l'engrais starter, tout le monde a ses petites feuilles. Le soir, on regroupe. Et sur ce dossier-là, les couleurs des champs, violet, bleu, vert, jaune, c'est les communes sur lesquelles sont les parcelles. Comme ça nous permet de nous organiser. On voit à peu près, c'est plus visuel. Et là, je m'arrête de filmer un peu pour vous. Vous allez assister à une journée classique, j'ai envie de dire, dans mon boulot. C'est-à-dire tout gérer au radar, être présent sur tout le front et la majorité se fait au feeling. Vous pouvez le constater par vous-même. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai du boulot. Ça va? Ouais, toi? T'as pas voulu prendre le Fen? Non. Pourquoi? Ah, c'est le tracteur du chef. Ah la vache! Toi c'est jeune d'air. Ah oui. Nickel. Ah ouais. Bon, la saison se passe bien? Ouais, pour l'instant. Un peu de retard quoi? Un petit peu beaucoup, ouais. Ah ouais? Vous allez faire des heures? Un petit peu, ouais. T'as tourné ce week-end? Ouais, t'es ensilé. Ah ouais, dimanche aussi? Non, ils étaient au retard, moi je t'ai préparé mon ensileuse. Ah ouais, d'accord. Bon. Bah là on a brouillé les couverts parce qu'on ne pouvait pas aller. Mais là ça a l'air de se ressuyer pas mal quand même. Ouais, il y a que le bas, là, je vais te faire ça avec un cuit dépendeur. Ouais mais je veux dire le reste des champs ça... Ouais, il y a de tout. Ah ouais? Il y a encore du mouillé. Bon. On laisse les câbles. Je vous souhaite une bonne saison à l'entreprise Press. Bah ouais. Puis j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Merci bien. Ouais. Et on vous redira pour le rota et tout ça. Ouais, d'accord. Ok, salut. Ouais, Tato, bonne journée. Ouais. Je vous ai dit dans la dernière vidéo les gars qu'on allait faire un peu plus de choses avec le crameur qu'avec notre Schaeffer. Par exemple là le chargement de fumier on pouvait pas vraiment le faire avec notre Schaeffer parce que les pneus étaient vraiment larges et c'était des pneus vraiment plus pour aller sur les dalles et sur les plateformes industrielles quoi. Là on chargeait le fumier avec le 512 et la fourche habituellement et là ça le permet d'être au travail et à faire autre chose, soit à labourer ou soit à faire de l'engrais ou de la pulvée et on peut travailler avec le crameur dans les champs pour le chargement des fumiers. Malgré qu'il ait des pneus un peu profil industriel. Vous voyez, je sais pas c'est quelle marque. Mais en tout cas ça marche bien. Ça marche? Yes. Yes, même le père il est bilingue.
Et l'enrubanage a eu lieu dans l'après-midi avec l'entreprise de travaux agricoles Lucas. Et moi, j'étais toujours au lisier. Je vous mets quelques images. Bon, là sur le massé, c'est Pierre de l'entreprise Lucas qui monte là. Je vais lui faire signe de s'arrêter, ils ont pas le temps. Je sais qu'ils sont à fond en ce moment parce que là ils annoncent de la flotte pour vendredi, samedi, dimanche, 20 mm en 3 jours. Donc je pense qu'ils sont hyper énervés. Mais je vais lui faire signe 2 minutes et son salarié qui est dans le John Deere. Voilà. Salut. Ça va? Ouais. Ça marche? Ça marche à peu près. À peu près? Ça va? Ouais. Il doit y avoir un peu plus de roches en bas là. Ouais. J'entends, ouais. Ah ouais? Du coup c'est la première année à 2 botteleuses. Ouais. Vous avez de plus en plus de taf comme ça? En enrubaneur. C'était déjà pour soulager celui-là et après vous savez qu'on allait en avoir un peu plus. C'est plutôt massé ou plutôt John Deere du coup? Tracteur. Ouais. Je vais pas me prononcer là-dessus. Ah ouais? Je préfère la boîte du massé que la boîte du John Deere. Mais le moteur? Le moteur après c'est différent, ça n'a pas les mêmes puissances. Après en moteur je sais pas s'il y a une grosse différence. Le John Deere est un peu poussé mais bon. Et c'est quoi que tu préfères sur le John Deere? Le confort, ouais. Le confort du John Deere. Après il faudrait comparer avec ce qui est comparable, celui-là a quasiment 10 ans. Ah ouais voilà c'est ça, c'est pas la même génération. Ouais voilà. Et là le petit t-shirt de la nouvelle collection qui est dispo sur la boutique, je vous mets le lien juste ici là. Et vous l'avez, donc on fait des éditions un peu plus limitées en nombre. Mon frère il a défaire les couverts, mon petit frère il a défaire les couverts derrière le poteau là, avec le 716 et le Terrano. Normalement on fait au Rubin, mais là il vient au Terrano derrière moi quand je vais avoir fini cette parcelle là. Comme ça moi je finis la parcelle et après tu viens, tu sautes derrière moi parce que là aussi il y a un village, vous voyez. Donc comme ça, un travail d'une grande qualité. Donc là, le petit coup de trompe, les gars, ça me permet de répondre à une question sur ma petite feuille. La question de Zoiseau5740 qui me dit bien les trompes sur le 722. Je dirais que c'est d'origine Volvo Truck. Enfin, ça doit être le même modèle qu'ils vendent au catalogue. Alors moi, je les ai pas achetés chez Volvo Truck. Je sais d'ailleurs même plus où je les ai achetés parce que ça faisait un moment que je les avais en stock. Et en tout cas, c'est des Hadley 56 cm. Il y avait des 90 cm qui sont beaucoup plus longues, mais elles ont un bruit beaucoup plus rauque, beaucoup plus grave, et je trouvais que c'était plus adapté à un 900 sur une grosse 3 essieux. Je vais vous mettre le son d'un copain qui a des Hadley 90 cm sur un 724 avec une 3 essieux Jandy, je vous mets ça. Bon, vous voyez comparé aux miennes, je vous mets ça. Donc voilà, le jour où on aura un 724 ou un 728 avec une remorque 3 essieux, je lui mettrai les 90 cm, c'est plus adapté au convoi. Mais nous, les 56 cm, c'était top.
Là les gars, on est en train de faire la petite miniature du Seigneur avec le crameur et Quentin il a trouvé. Regarde, c'est quoi que t'as trouvé? Une belle casquette Crozetto. Collector, hein, on l'a retrouvé, elle a survécu. Oh, il y a un ver de terre. Oh, ah c'est bizarre. Oh, il y en a un autre là. Eh, ça fait plaisir les souvenirs que je vous ramène la famille. Je vous ramène ça de l'usine Crozetto que j'avais été visiter en Italie avec les épandeurs plancher bois et tout. Je ramène des souvenirs et puis on les retrouve dans le Régra. Bon, on va la garder, ça fait un souvenir. Bah merci. Ça y est, on a reçu les disques du Rubin 625 du Ramax. Ça y est, on est parti, on peut enfin se mettre à défaire notre dérobé, notre herbe qu'on a récoltée. La météo paraît clémente pour 1 ou 2 journées, donc c'est parti. Moi je suis à faire du décompacteur, vous voyez là-bas. Moi je me dirige dans d'autres parcelles et après bon, bah, on avance pas mal là. On avait un faux rythme de travail jusque là avec les caprices de la météo bretonne, mais là je pense qu'on est parti chaud chaud chaud. Alors en tout cas les gars, dites-moi en commentaire, vous avez une petite journée à passer, un petit samedi après-midi à passer, vous prenez le Puma 180 sur le Rubin ou alors le 722 One sur le décompacteur. Moi perso c'est sûr que ça serait celui-là. En plus le Rubin avec les socs neufs, il mord incroyable. Un plaisir, un plaisir.